Aujourd'hui, on utilise une tige d'alignement comme ça ici qu'on va placer directement sur notre ceinture pour nous assurer d'aller chercher la bonne rotation vers l'arrière, c'est-à-dire d'aller chercher suffisamment de rotation. Si vous avez de la difficulté au niveau de la rotation vers l'arrière, c'est-à-dire qu'on sait qu'on doit tourner, on sait qu'on doit sentir quand même une bonne rotation de corps, mais c'est difficile quand même de quantifier cette rotation-là pour nous assurer est-ce qu'on le fait correctement ou non. Ce qu'on va faire aujourd'hui, vous prenez une tige d'alignement, vous placez la tige directement sur votre ceinture comme ça ici. Vous allez placer votre sac de golf derrière vous comme ça et lorsque vous allez vous installer, par exemple, comme ça ici à la balle, assurez-vous que votre sac de golf soit légèrement à l'extérieur de votre pied arrière, donc par exemple à l'extérieur de votre pied droit. Lorsque vous allez tourner, votre but est de venir appuyer cette tige d'alignement-là sur les clubs derrière vous. C'est-à-dire que si je m'installe à la balle comme ça ici, je viens faire ma rotation vers l'arrière, je vais m'assurer que cette tige d'alignement-là, et là, vous voyez à quel point je touche mon driver ici, donc ça veut dire que je tourne suffisamment vers l'arrière. Vous voyez que la boucle de ceinture présentement, ma boucle de ceinture présentement fait face à vous, le haut de mon corps aussi, donc je sais que lorsque je suis dans cette position-là ici, j'ai suffisamment de rotation. Beaucoup trop souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir un peu trop une restriction au niveau du bas du corps, c'est-à-dire qu'on s'installe à la balle, on essaie de tourner le haut du corps, on monte les bras comme ça ici, mais le bas du corps ne tourne pratiquement pas. Ce qui fait que vous voyez que ma tige présentement est très loin des clubs derrière moi et vous voyez que le bas du corps tourne un peu, oui, mais pas suffisamment. Vous voyez la différence ici. Ce qui est génial avec cet exercice-là, c'est que vous soyez à l'intérieur chez vous, que vous soyez à taper des balles à l'extérieur, vous allez pouvoir travailler ça facilement et vous pouvez d'ailleurs frapper des balles en faisant cet exercice-là ultra facilement. Donc, je m'installe comme ça ici. Mon but, je vais venir frapper la balle, mais je veux venir m'appuyer sur le club derrière comme ça ici avant pour ensuite tourner à travers la balle vers l'avant. Et quand je fais ça, bien, je m'assure justement d'aller chercher la bonne sensation de rotation vers l'arrière. Je vous le montre dans cet angle-là ici. Je m'installe. Vous voyez ici à quel point mon sac de golf est un peu derrière moi, donc derrière un peu là, mon pied droit ici. Donc, j'ai quand même un certain espace aussi entre ma tige et le sac de golf. Et à partir d'ici, mon but, c'est quoi? Je laisse tourner le corps pour venir m'appuyer sur mon driver derrière comme ça ici. Vous voyez à quel point j'ai une rotation, c'est exactement ce que je vais aller chercher. Beaucoup trop souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir quelque chose comme ça ici. On monte les bras dans les airs, on tourne les épaules, mais le bas du corps ne tourne presque pas. Vous voyez que présentement, ma tige ne touche pas du tout les clubs derrière moi. Donc, je veux m'assurer d'aller chercher beaucoup plus ce genre de rotation-là ici, où je m'assure que le corps est tourné à son maximum. Lorsque vous allez vous entraîner avec cet exercice-là, assurez-vous toujours que vous sentiez ou que vous entendez la tige toucher le club derrière vous avant d'amorcer la descente. Et au départ, peu importe le contact, ce n'est pas grave. Donc, je m'installe comme ça ici, je touche et ensuite je descends pour frapper la balle. Peu importe le contact, aucune importance. Le but est d'aller chercher cette sensation-là ici, de sentir cette rotation de corps-là. C'est ça qui est le plus important. Une fois que vous avez la bonne sensation, à partir de là, là, vous pouvez enlever la tige d'alignement. Et on va refaire exactement la même chose. Donc, vous vous installez à la balle, allez chercher cette même sensation-là vers l'arrière et ensuite, tournez à travers la balle. Et ce ne sera pas nécessairement parfait, c'est-à-dire que probablement, lorsque vous faites l'exercice avec la tige, vous allez probablement avoir un peu plus de rotation que lorsque vous allez l'essayer en fait sans la tige. C'est correct, ce n'est pas grave. Le but, c'est surtout d'aller chercher la sensation de quand même tourner plus que ce qu'on est habitué.